Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous nous retrouvons pour les énergies de votre mois de novembre et bientôt pour celle du mois de décembre. Pardon. Là, pour vous, cette période est importante. Alors, on va regarder ici pour novembre, déjà, pour commencer, les principaux domaines de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous dans ce mois de novembre. J'ai repris l'énergie qui est ressortie pour le mois de novembre dans la vidéo de la projection de votre deuxième semestre 2025, et vous avez la carte du jugement. Rappelez-vous, le titre de la vidéo pour le deuxième semestre, c'est « Vers une transformation éclatante ». Donc là, il y a quelque chose qui a commencé à se cristalliser, à se mettre en place sur septembre et octobre. Et alors là, je vous ai dit, novembre et décembre, c'est l'apothéose. Là, vous avez le jugement et le 10 de coupe. Donc, on voit que là, il y a une notion de transformation, bien entendu. Une notion de renaissance aussi. Et le fait que vous ayez le 10 de coupe pour le mois de décembre, autant vous dire que là, cette fin d'année, pour vous, elle est extraordinaire. Elle est extrêmement intense. On va découvrir ici les principaux domaines de vie, en tout cas ce qui se passe au mois de novembre. Mais là, vous avez quand même le jugement. Donc, on s'allège d'un poids, on se libère de quelque chose, on change, il y a une situation qui se transforme, ou alors c'est vous qui vous transformez à l'intérieur de vous, mais en tout cas, voilà, c'est, je vois, j'ai un feu d'artifice en fait devant moi, donc on va voir le mois de novembre ce qui ressort. Alors donc l'énergie du mois de novembre pour la vidéo du deuxième semestre, je vous mets le lien juste ici si vous voulez revoir la fin de cette vidéo pour les énergies de fin d'année, novembre et décembre. Alors, commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de novembre pour vous les poissons. Le fameux 10 de coupe et le magicien. On continue. C'est énorme. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce que c'est. N'hésitez pas, partagez votre joie, votre bonheur, votre transformation en commentaire là, entre vous. Parce que là, alors attendez, la vidéo du deuxième semestre, je l'ai faite il y a un peu plus de 4 mois. Donc vous voyez, on reste dans la même énergie. 10 de coupe, magicien. 10 de coupe, accomplissement personnel, intérieur. Il est possible que vous ayez compris quelque chose ou que vous ayez beaucoup avancé intérieurement dans une recherche spirituelle, dans une évolution personnelle, dans une remise en question, une transformation. Voilà. Ça peut être aussi par rapport à une situation. Mais en tout cas, le 10 de coupe, voilà, c'est la joie, c'est la plénitude, c'est l'apothéose au niveau des émotions ou de la vie sentimentale, sur un plan en tout cas émotionnel, avec les coupes. On est sur le 10, donc on est sur le top. Voilà. Donc, une énergie quand même très belle qui vous entoure, qui vous accompagne, et avec le magicien. Donc ici, vers une transformation éclatante, qui dit transformation, dit énergie de nouveauté derrière. Donc avec le magicien, c'est le début de quelque chose d'autre, dans le cadre de cette transformation, ou après. Mais ça va dépendre de votre évolution par rapport à vos énergies à vous, et vis-à-vis des énergies de votre signe. Mais en tout cas, le début de quelque chose, et l'idée aussi d'être en pleine possession de ses pouvoirs, de ses capacités. Voilà, que dire de plus, c'est vraiment une énergie incroyable, l'énergie de votre mois de novembre, l'énergie qui vous entoure. Allez, on va regarder maintenant les principaux domaines de vie. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Et c'est là que dans le tirage, on a que des cartes pourries. Non, je rigole. Alors, vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a déjà un mouvement, une avancée constructive ici, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Ça peut être par rapport à une relation amoureuse, amicale ou familiale, vous le savez maintenant, dans cette partie-là, on parle d'amour avec un grand A, on ne parle pas que de la vie amoureuse. Donc là, on a un mouvement constructif. Vous avez le 9 de cœur ici, donc on a aussi cette notion de joie,
de bien-être émotionnel. Soit vous prenez de la distance et du recul par rapport à quelque chose qui n'est pas clairement défini et c'est ce qui vous permet d'avancer émotionnellement, dans votre vie sentimentale ou par rapport à une relation en particulier. Soit ici, on a effectivement l'idée d'avancer, la notion de mouvement qui semble être constructive par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation qui jusqu'alors, jusqu'à maintenant, n'était pas forcément très clairement définie. On peut parler aussi là quand même d'une réflexion, d'une introspection, d'une remise en question. Avec le renard, on cherche à lire entre les lignes, on cherche à comprendre. Il y a ce côté comme ça très réfléchi ici qui ressort, soit de manière constructive, soit dans le cadre d'une introspection, d'une remise en question. Il y a peut-être quelque chose qui bouge aussi par rapport à un passé. Il y a peut-être quelque chose qui avance, qui bouge par rapport à un passé pour lequel les choses n'étaient peut-être jusqu'à maintenant pour vous pas forcément très clairement définies. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui avance par rapport à ça. On continue ici avec le tarot, toujours pour la vie émotionnelle et sentimentale. La tour, en dessous de la tour. Donc là, il y a soit une remise en question, une prise de recul et de hauteur par rapport à quelque chose qui vous permet de comprendre les choses, qui vous permet compréhension de soi avec le 10 de coupe. Pleine et totale compréhension de soi. Il y a vraiment il y a une clarté qui se fait en vous par rapport à votre vécu émotionnel ou par rapport à une relation importante. La tour ici, pour moi, elle représente une conscientisation, un éclair, une mise en lumière de par une prise de recul, une prise de hauteur. Il y a quelque chose qui est compris. La tour, c'est également le fait qu'il y ait véritablement un avant et un après dans une relation importante, amicale, familiale ou amoureuse, ou dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. Voilà. C'est une énergie forte quand même ici. Hein. Alors, le 5 de denier. Ici, il y a... Moi, je pense que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes accompagnés par quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Je sais pas, il est possible que vous ayez suivi une thérapie, que vous ayez approfondi quelque chose pour comprendre une souffrance, pour comprendre un manque, pour comprendre des peurs. Voilà, en fait, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, on cherche à avancer. Et là, il y a une avancée. Il y a alors je dirais pas un retournement de situation, parce que la tour ici, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un avant et un après. Il y a une compréhension, une conscientisation par rapport à des peurs, par rapport à la notion de manque. Et le jugement. Bon, le jugement, on l'a vu, il est là. Donc ici, avec le jugement, encore une fois, mouvement, transformation, renaissance. Là, il y a une libération, en quelque sorte, par rapport à des peurs, par rapport à un manque, à quelqu'un qui vous manque ou qui vous a manqué, ou par rapport à quelque chose qui vous manque dans une relation. Vous comprenez les tenants, les aboutissants. Vous comprenez le pourquoi, le comment. Et le simple fait de comprendre, de conscientiser, vous permet d'avancer déjà. C'est comme si 70% ou 80% du travail était fait de par, ici, la compréhension, la conscientisation au travers d'une remise en question ou au travers d'une prise de hauteur. C'est important hein, ce qui se passe pour vous. Émotionnellement, dans une relation importante ou dans votre vie sentimentale. On continue ici. La vie active et professionnelle pour vous les poissons sur ce mois de novembre avec le petit Lenormand, poisson souris, arbre. Alors, on a ici l'énergie centrale. Je vais commencer par ça. Les souris. Donc là, on a aussi possiblement des peurs. Des peurs ou quelque chose qui vous manque au niveau professionnel. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous étiez jusqu'à maintenant en arrêt maladie? C'est possible. Auquel cas, on peut avoir une situation qui s'améliore ou l'idée de pouvoir reprendre le travail. Moi, je vois des nouvelles qui arrivent, peut-être venant de la médecine du travail ou venant de votre médecin ou de la dimension médicale par rapport à votre santé, même si, vous le savez, moi, le sujet de la santé, la mort et la santé sont des sujets que je n'aborde pas.
Voilà, trop important, c'est pas possible. C'est la ligne rouge et je la dépasserai pas. Après, on peut avoir des indications. Moi, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là par rapport soit à la médecine du travail, soit par rapport à votre santé, à une situation d'arrêt de travail, ou par rapport au fait que vous ressentez l'envie, le besoin de travailler, de vous investir dans votre travail, et peut-être que ces derniers temps, votre santé ne vous l'a pas forcément permis. Voilà, c'est tout à fait possible. Là, pour moi, il y a des chances pour qu'il y ait quand même une amélioration par rapport à ça. Alors, on va voir. Il peut y avoir des appréhensions aussi par rapport à un aspect financier dans le cadre professionnel. On va regarder avec le tarot ce qui ressort. Vous allez recevoir des nouvelles concernant quelque chose de financier ou par rapport à un projet. Les nouvelles semblent être bonnes quand même. Et il est possible que vous ayez attendu. Là, on a encore la notion de repos. Repos, il faut recharger les batteries, aller mieux, faire en sorte d'aller mieux, prendre soin de soi, se reposer, se ressourcer. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort par rapport à un stress ou par rapport à une situation compliquée. Ici, le cavalier de denier et l'énergie du monde. Donc, vous voyez là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous arrivez au bout peut-être de démarches ou d'une situation qui, de par votre santé, ne vous a pas forcément permis de matérialiser ce que vous souhaitiez. Et là, on voit que ça évolue, puisque on va avec le monde. Par contre, ça a peut-être pris du temps. Il est possible que ça prenne du temps ou que ça ait pris du temps. Pour moi, il y a une évolution, mais pas avant fin novembre, début décembre, par rapport à la situation dont on parle. Ça évolue ici doucement, mais sûrement. Ensuite, on a le monde. Donc là, on arrive au bout de quelque chose, au bout d'une situation, au bout de certaines démarches. Le monde, généralement, c'est un dossier qui se clôture. C'est un livre qui se ferme. C'est une page qui se tourne et qui va laisser place à quelque chose de nouveau et de différent. Donc ici, cette fin de chapitre, cette page qui se tourne ici, avec l'énergie de l'arbre, on a quand même une notion d'amélioration, une notion d'apaisement, une notion, quelque part, de mieux-être aussi, si c'est rapport à une situation, par rapport à un arrêt de travail, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, on continue. Le plan matériel et financier, avec le Lenormand, nuage, trèfle et cigogne. Très bien. Matériel et financier, là, on peut parler de blocage, ici. On peut parler de blocage jusqu'à début novembre. Peut-être que c'est une situation qui traîne depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. On a le blocage, par contre ici, on a quelque chose qui change. À partir de mi-novembre, on a une situation qui évolue par rapport à des inquiétudes, une situation qui vous tracasse, qui vous perturbe par rapport à des incertitudes ou, comme je vous le disais, dans le cadre d'une situation qui était peut-être bloquée jusqu'à maintenant. Là, il y a un changement positif. Alors, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un voyage, un déplacement, par rapport à un moyen de locomotion ou vis-à-vis d'un déménagement. C'est tout à fait possible. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui finit par avancer. Il y a un changement bénéfique, il y a un changement positif, soit dans une situation incertaine, soit par rapport à des inquiétudes, à des tracas, qui ne restent pas, puisqu'avec les nuages, c'est toujours temporaire, ça ne reste pas. Dès la mi-novembre, on a une situation qui évolue, qui s'améliore. Avec le tarot, on a l'arcane 13, donc ici, fin de situation, transformation, changement, par rapport à des inquiétudes ou concernant une situation qui vous tracasse. Là, encore une fois, on a... Alors peut-être souvent, c'est lié, l'argent, le travail, évidemment, on travaille pour gagner de l'argent, pour vivre, donc ces deux parties-là sont très souvent reliées. Donc là, fin de situation. Ça peut avoir un lien ici avec... une situation financière qui peut être un petit peu compliquée, qui stresse, qui tracasse, mais qui semble ici changer. On a un changement, on a quelque chose qui prend fin et qui s'arrête, qui évolue. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, le magicien, on l'a vu aussi, donc il y a une réjouissance. Sur un plan matériel, financier, on peut avoir ici un inattendu, un imprévu, une ouverture, une possibilité de pouvoir commencer à matérialiser ou à mettre en place un projet que vous avez, quel qu'il soit. Avec le magicien, c'est quand même une énergie très forte aussi pour l'aspect matériel et financier. La tour et le jugement dans l'émotionnel, dans le sentimental, donc là c'est quand même, comme je vous l'ai dit, une partie importante sur ce mois de novembre. Le travail, on a l'énergie du monde, donc la possibilité
de terminer quelque chose, de finaliser, d'accomplir quelque chose d'important. Et puis matériel et financier, l'arcane 13, le magicien. Donc là, il y a un redémarrage. Il y a un redémarrage, peut-être lié à un blocage, ce dont je vous disais tout à l'heure. Mais en tout cas, ici, on a un début, quelque chose, fin et début. Voilà, donc là, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque ou qui se remet en mouvement dans tout ce qui est lié au matériel, au financier. Et l'ermite, encore un arcane majeur. Donc ici, l'ermite, pour moi, est-ce que c'est un projet que vous avez peut-être avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge? Déjà, premièrement, c'est possible pour certains ou certaines d'entre vous. Mais cette carte-là, pour moi, elle représente la notion d'analyse, de réflexion. Là, je pense que dans ce nouvel élan, dans ce nouveau départ, dans ce projet, dans ce qui se débloque, je pense que vous réfléchissez, vous analysez, vous cherchez les solutions les meilleures, des réponses à vos questions. En fait, ici, il y a vraiment la notion de réflexion dans un projet, dans l'évolution d'une situation, pour ne pas reproduire ici peut-être une situation qui perturbe, qui inquiète, qui tracasse, ou pour ne plus être confronté peut-être à certains blocages, soit dans le cadre d'un projet, soit dans l'évolution d'une situation. Alors, on continue. Ici, nous avons la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous les poissons de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de novembre 2025? On va commencer avec le petit Lenormand. Le bouquet. Donc, surprise inattendue, ça peut être une proposition qui vous est faite, ça peut être un cadeau qui vous est fait également, et puis tout simplement quelque chose qui vous réjouit, qui vous... alors, moi j'ai... Alors, soit on vous offre quelque chose, effectivement. C'est un cadeau qui reflète une notion d'attachement dans une relation. C'est un cadeau dans un relationnel. Là, quelque chose qui est offert. Il y a un cadeau qui est fait. En rapport avec un blocage qui a été rencontré dans la relation. Donc, peut-être pour insuffler quelque chose de nouveau. Ben voilà, l'enfant, pour insuffler quelque chose de nouveau. Après, ça peut être l'un de vos enfants qui vous fait un cadeau, qui vous fait une surprise, qui vous offre quelque chose. C'est possible aussi. Ensuite, la surprise inattendue peut concerner... alors, ça va être un nouveau bonheur ou un petit bonheur. Quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous rendre heureux ou heureuse. Parce que ça va venir confirmer quelque chose en vous. Alors, la personne en question qui vous offre quelque chose, qui vous fait un cadeau de manière inattendue, ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ensuite, on a une notion surprise inattendue. Ah, je vois un relooking, moi. Je vois un relooking. Je vois quelqu'un qui décide de prendre un nouveau départ. Donc quelqu'un qui change de tête, coiffeur. Alors ça peut être vous, hein, pourquoi pas. Hein, mais sinon c'est quelqu'un, voilà, de très proche de vous, quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un qui est célibataire pour le coup, hein, une femme célibataire, divorcée ou qui a un certain âge. Relooking ici. Hein, je sais pas pourquoi. Bon, évidemment, ça touchera pas tout le monde. Hein. Donc, reine de bâton, reine d'épée, surprise inattendue, et le roi de bâton. Alors, là, l'inattendu, ça peut être aussi dans un aspect familial. Il peut y avoir un regroupement de famille ici. Il peut y avoir quelque chose d'organisé, même si je n'ai pas le livre, je n'ai pas les choses comme ça cachées, secrètes, mais il peut y avoir quelque chose d'organisé au sein de la famille, ou par quelqu'un de la famille, j'ai l'impression. Dans l'optique de rapprocher des personnes. Dans l'optique de rapprocher des personnes, dans l'optique de réparer quelque chose, de prendre un nouvel élan. Là, j'ai pas votre signe hein, qui est représenté ici, mais des personnes qui sont autour de vous. Donc, comme je vous le disais, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier, et quelqu'un... Il y a peut-être d'ailleurs quelqu'un qui est Sagittaire et quelqu'un qui est Lion ou Bélier.
Et puis, il y a aussi quelqu'un qui est Gémeaux, Balance, Verseau. Moi, je vois un couple, je vois quelque chose qui est annoncé. Alors, un cadeau, une surprise, ça peut être l'annonce d'un enfant, l'annonce d'un projet, l'annonce d'une grossesse. Ça peut être une annonce comme ça aussi, hein, parce que là, on a la surprise et l'inattendu dans la surprise et l'inattendu, par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Donc, quelque chose qui est annoncé en ce sens. Alors, continuons. Pour vous, les poissons, on va regarder maintenant ici un petit message pour vous. Ça peut être un message, un conseil, une guidance, un appui, un soutien, un petit clin d'œil. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est ce message, ce conseil ou cette guidance. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez définir que la première carte répond à correspond à un message par rapport à une situation en particulier. La carte numéro 2 correspondra à une guidance par rapport à une autre situation, et ainsi de suite. Alors, première carte, ou chiffre 1, message, conseil ou guidance. Ok. Deuxième carte ou chiffre 2. Hop, la voici. Et la troisième carte ou le chiffre 3. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, il s'agit d'être dans l'ici et maintenant. Rendez votre journée incroyable. Voilà, tout simplement. On vous invite vraiment à être dans l'instant présent, à être dans l'ici et maintenant. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, il s'agit pour vous de vous organiser, étape par étape. Il s'agit de décider de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Donc là, l'idée, c'est d'entrer en action ou d'agir plutôt que de reporter. Et de le faire étape par étape, sans forcément se précipiter, mais de prendre le temps de faire les choses petit à petit, mais de les faire, d'être dans l'énergie d'action. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a le fait de se remémorer. Revisitez vos plus beaux souvenirs, car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.